aujourd'hui, j'ai décidé de me présenter sur la liste des nouvelles idées pour Monaco. C'est pour vous parler d'égalité femmes-hommes. Loin d'être atteinte, nous devrions au moins nous targuer de toucher cette égalité du bout des doigts, dans le personnel comme dans le professionnel, en théorie comme en pratique. Pensez à vous, vos femmes, vos sœurs, vos filles. Avez-vous envie qu'elles évoluent, qu'elles grandissent dans un monde où la moindre difficulté leur empêche d'être ce qu'elles ont envie d'être? L'éducation passe par l'exemple. Il devrait être exclu que les modèles parentaux dont bénéficient les enfants puissent être porteurs d'inégalités. C'est en s'inspirant de ce principe et des pays à l'avant-garde en matière d'égalité femmes-hommes que nous proposons de mettre en place un congé de parentalité qui mutualiserait les congés des deux parents, et ce de manière flexible. De même, pourquoi un homme serait-il mieux payé qu'une femme sous prétexte qu'il n'est pas du même sexe à poste équivalent? En dehors du champ familial, du champ éducatif et du champ professionnel, c'est toute la société qui doit mettre en place des actions pour lutter contre les violences faites aux femmes. La violence à l'égard des femmes et la violence domestique sont présentes dans l'ensemble de l'Union européenne et en principauté. Les femmes sont également victimes de violences au travail. Donc, afin d'accompagner les personnes en détresse psychologique, femmes et hommes, à propos des violences morales, sexuelles ou physiques subies dans la vie privée comme dans la vie publique, nous souhaitons créer une maison de vie, lieu refuge d'écoute, au sein duquel sera également proposé l'accès à une démarche contraceptive selon la situation personnelle, sociale et relationnelle de chacun et chacune. Le corps des femmes ne doit plus seulement être un objet politique de pouvoir ou d'appropriation, ni un sujet d'annihilation et de gouverne. Certes, la route est longue, mais les femmes doivent obtenir le pouvoir de s'émanciper. Nous devons continuer à nous battre pour notre liberté. Réfléchissez au pas de géant que notre société pourrait faire, réellement, de façon concrète, vers un monde plus égalitaire, vers une égalité naturelle, culturelle, physionomique et d'esprit. Cette égalité, à tous les niveaux, ne pourra être établie sans, oui, rouvrir le débat sur l'avortement en principauté. Réfléchissons, toutes et tous, ensemble, pour construire une société meilleure et véritablement égalitaire.